Bienvenue, fils et filles de Dieu, bienvenue au Centre Grâce Vérité. La Bible dit qu'il y a d'abondantes joies dans la présence du Père, notre Dieu, l'Éternel, le Tout-Puissant. Alléluia, alléluia. Il nous a donné Jésus. Jésus est comment? Le char de feu. Il est comment? Comme ça. Et chez vous là-bas à la maison, Jésus est comment? Comme ça. Il est comme ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons chanter qu'il est comme ça. Il est bon, il est merveilleux. Il est la paix, notre joie, notre sagesse, tout pour nous. Alléluia. Il est comment? Il est comme ça, ça. Il est comment? Il est comme ça. Il est la paix, oh il est la joie, il est la force, il est la vie, il est ma vie, il est aussi, oh votre vie. Oui, je vois la gloire de mon Père, oui, je vois la puissance de mon Dieu, oui, je vois la gloire de mon Père. Oui, je vois la puissance de mon Dieu. En Jésus-Christ, Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Oui, je vois la gloire de mon Père. Oui, je vois la puissance de mon Dieu. Oui, je vois la gloire de mon Père. Oui, je vois la puissance de mon Dieu. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Oui, je vois la joie de mon Père. Oui, je vois, oh, sa paix. Oui, je vois la joie de mon Père. Oui, je vois, oh, sa paix. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Oui, je vois la vie sauvée de mon Père. Oui, je vois son amour agapao. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Oui, je vois la joie de mon Père. Oui, je vois la paix de mon Dieu. Oui, je vois la joie de mon Père. Oui, je vois sa paix. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Il est comment, il est comme ça, il est comment, il est comme ça. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, le ressuscité du troisième jour. Le premier-né entre les frères, oh son nom c'est Jésus, Jésus, oh le Christ. Il est ma vie, oh il est ma joie, il est ma force, ma sagesse, ma puissance, ma justice. Oui, je vois la joie de mon Père. Oui, je vois, oh, sa paix. Oui, je vois l'amour agapao. Oui, je vois, oh, sa vie jouée. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Oui, je vois la main de mon Père. Oui, je vois le visage de mon Dieu. Oui, je vois la main de mon Père. Oui, je vois, oh, sa puissance. En Jésus-Christ,
en Jésus-Christ. Oh, si vous voulez la présence de Dieu, donnez votre cœur à Jésus. Si vous voulez la joie du Père Dieu, donnez votre cœur à Jésus. En lui habite toute la plénitude de Dieu. Oh, oui, je vois la puissance de mon Père. Oui, je vois, oh, sa grâce. Oui, je vois la puissance de mon Père. Oui, je vois, oh, sa grâce. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Hey, notre Père est présent. Rekatasaya Baba. Oui, je vois la présence de mon Père. Oui, je vois, oh, oh, sa bise, oh, oui. Oui, je vois la présence de mon Père. Oui, je vois son amour agapao. Hey, la vie éternelle, la vie Zoé est en Jésus. L'amour qu'on ne peut acheter, ni demander, ni réclamer. Et en Jésus, est-ce que le Père vous aime? Je dis oui. Est-ce que le Père m'aime? Je dis oui. Est-ce que mes péchés ont été effacés? J'ai dit oui. Oui, je vois la grâce de mon Père. Oui, je vois le pardon de mon Dieu. Oui, je vois la grâce de mon Père. Oui, je vois pardon de mon Dieu. Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Je vois toute la plénitude du Père. Oh, oh, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Alléluia. Merci les chars des feux. Que Dieu vous bénisse, notre Père vous bénisse. Vous faites sa joie. Merci. Voilà, on a démarré dans la joie de notre Père en Jésus-Christ. La Bible dit que la joie de l'Éternel est notre force. Vous manquez de force, chantez, louez, adorez. Faites des actions de grâce avec des acclamations. Le Saint-Esprit remplira votre cœur de joie. Vous voulez la paix? Chantez, glorifiez, célébrez. Regardez les merveilles, les mérites du sang de Jésus et la paix qui est en vous se manifestera. Alléluia. Donc, pour ceux qui viennent de se connecter, bonjour encore une fois. Pour ceux qui sont en journée, par exemple, tous ceux qui sont à l'ouest, il faut faire, donc États-Unis, Canada, Brésil, il faut faire -5, -6, -7, -8. Chez certains, il est 12 heures, voilà. Chez certains, il est 11 heures. Bonjour donc, pour ceux qui sont à l'est, oh, ils dorment déjà, mais certains veillent pour suivre cette prédication. Vous savez, nous avons des frères au Japon. Et je vous rappelle que, vous savez, quand il y a eu la Coupe du Monde en Corée, la Coupe du Monde, à cause du décalage horaire, les gens regardaient certains matchs à 4 heures du matin, à 6 heures, des choses comme ça. Quand il y a la Copa d'América au Brésil, en Argentine, certains regardent les matchs aussi à 2 heures du matin. Vous voyez, ça c'est pour le monde. Rien que la jouissance du monde, les gens sont prêts à se courber pour essayer de trouver une joie qui va être dissipée dans quelques minutes. Imaginez-vous que votre équipe perde un match. C'est la tristesse, parfois c'est des bagarres, c'est des déchirements, mais en Jésus, il y a toujours la joie. Voilà, gloire à Dieu. Donc,
Shalom, paix à tous. Nous allons prendre nos Bibles et nos cahiers et nos stylos. C'est l'étude biblique. Étude biblique sur le règne. Plutôt sur la prière de notre Père. Évidemment, il y a le règne là-dedans. Comme nous avons vu la fois passée, la prière de notre Père. Que cache cette prière? Voilà. Je rappelle les versets. Luc 11, de 1 à 4. Là où on voit un disciple demander à Jésus, montre-nous à prier. Et Matthieu 6, 5, 13. Nous voyons Jésus sur une montagne en train d'enseigner, et il dit, voici comment vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain quotidien, et pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire, la puissance pour des siècles et des siècles. Alors, longtemps, on a récité cette prière, mais les vies des gens ont été, comme les Anglais disent, broke. Longtemps, on a fait je dirais, des tonnes et des tonnes de récitations, des récitations kilométriques, mais rien ne se passe dans la vie de beaucoup. Alors certains se posent des questions, mais c'est la prière de notre Père. Dois-je le faire 1, 2, 3 fois? Dois-je rajouter un jeûne? Dois-je aller voir un pasteur, un prêtre, une sœur? Voilà. Dois-je aller voir un prophète, un apôtre? Dois-je aller voir les anciens, les bergers? Ou comment? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Dois-je aller acheter un livre où il y a des prières déjà écrites que je dois réciter? Les prières de tel et de tel, de tel. Oh, voilà. Voilà autant de questions qui sont en train d'être résolues par cette étude. Ok. Voilà. Donc, le mercredi passé, nous avions donc vu que ton règne vienne. Et nous avons, à la lumière des Écritures, vu que Jésus est roi, est venu, et il a dit que le royaume de Dieu est venu déjà vers vous. Vous pouvez lire ça dans Matthieu chapitre 12. Pour ceux qui sont en retard, vous pouvez prendre Matthieu chapitre 12, verset... Voilà, Matthieu chapitre 12, verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc le royaume est déjà là. Voilà, en Jésus-Christ. Nous sommes sur la terre. Le royaume, c'est le règne de Dieu qui est venu. Ok. Aujourd'hui, le Saint-Esprit permet que nous continuions, que nous voyons, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh, bien-aimés, vous êtes en train de prier pour un besoin quelconque. Mais vous dites au Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais comment se fera cette volonté? Parce que le Père, Dieu est esprit. Nous sommes esprit, évidemment, nous avons un corps de chair. Comment Dieu descendra-t-il pour faire la volonté? Mais quand on lit la Bible, on lit les Écritures, on voit que Dieu dit dans les psaumes qu'il a donné la terre aux hommes. Même Adam, le premier homme,
nous voyons qu'il était sur la terre et Dieu n'avait pas pris la forme humaine comme nous, avec une tête et des pieds pour accomplir les œuvres auprès d'Adam. Dans les jardins d'Éden, ce que nous savons, Dieu parlait à Adam. Et il avait déjà dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Vous voyez? C'est ce qu'il a dit à Adam, c'est ce qu'il a dit à l'homme de faire. Il exprime sa volonté. Malheureusement, Adam échoue. Et on voit au fil du développement du programme, donc du salut, on voit que est choisi à tout moment des hommes qui loin du Saint-Esprit, et ces hommes accomplissent certaines de ses volontés. Et d'autres, après avoir accompli certaines de ses volontés, échouent ou tombent. Mais par la miséricorde, par sa grâce, on voit que le Père revient toujours. C'est ainsi qu'on comprend que pour exercer la volonté du Père sur la terre, on a toujours besoin des hommes. On n'aura pas, en tout cas, visiblement, d'autres êtres, je dirais, spirituels, extraterrestres, pour venir accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Il n'y aura que les hommes, rien que les hommes. Ainsi, un beau jour, on voit Jésus faire des miracles. Jésus qui s'est fait appeler fils de Dieu, mais les gens le repoussent, les gens refusent. Et un beau jour, dans une discussion, les Juifs posent la question à Jésus. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ou pour accomplir la volonté de Dieu? Ça, maintenant je suis dans Jean chapitre 6 au verset 28. Jean 6, 28. Jean 6, 28. Jean 6, 28. Donc, ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, et leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Amen. Comment ferons-nous la volonté du Père notre Dieu? Jésus dit, il faut croire en lui. Point barre. Oh, donc ça s'arrête simplement de croire et puis c'est fini. Bon, moi je crois, mais je suis en face des événements. Je ne sais pas demain quelle direction prendra ma vie. Je ne sais pas pour vous demain, frères ou sœurs, quelles seront les circonstances heureuses ou malheureuses qui viendront se présenter à vous. Je ne sais pas.
quels sont les pièges, quels sont les cadeaux, les connexions, je ne sais pas, les tentations qui viendront sur vous, je ne sais pas. Vous-même, vous ne savez pas. Beaucoup en dormant aujourd'hui ne vont peut-être pas se réveiller. Ceux qui sont en Christ seront pris par le Père. Mais les autres seront où? Voilà, autant de questions. Donc, Jésus dit, vous voulez faire la volonté, vous voulez même connaître demain, vous voulez connaître ce qui est préparé pour vous, croyez-moi. Ah, Jésus, qu'est-ce que tu nous dis? Que ferons-nous alors? Que ferons-nous encore? Parce que nous avons déjà cru. Que ferons-nous? C'est là où le Saint-Esprit maintenant nous ouvre l'intelligence. Parce que Jésus, c'est le vrai modèle qui a accompli exactement le bon vouloir du Père. Alors, si nous voulons faire la volonté du Père, nous devons examiner scrupuleusement, avec soin, Jésus et comment il a pu faire ses œuvres. Qui, d'abord? La personne de Christ. Qui? Nous savons qu'il est Dieu, mais revenons un peu sur la manière dont nous présente la Bible. Cet homme, c'est Dieu. Vous verrez comme moi que la naissance de Jésus a été déjà prophétisée pendant des millénaires. Entre Jésus et Adam, il y a 4000 ans qui les séparent. Souvenez-vous, j'avais déjà dit, Genèse chapitre 3, la parole que Dieu avait donnée au diable, parce que suite à ce qu'il avait fait à Adam et Ève, voilà, dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu a dit comme ça à Satan, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. À la fin, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. » Mais c'est que Dieu dit à Satan ici, je mettrai inimitié, opposition éternelle entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme. La postérité de la femme, c'est Jésus. Parce qu'une femme seule ne peut jamais mettre au monde. Impossible. Une femme seule ne peut jamais mettre au monde. Quand on lit la Bible, on parle toujours de la postérité, on cite un homme, toujours. Mais là, on ne cite pas d'homme. Donc, on parle déjà de Jésus, 4000 ans avant. Donc, la Bible, au cours des années, n'a fait que prophétiser, 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 prophétiser sur Jésus. Jusqu'à Jean-Baptiste. Même la prophétie que Jean-Baptiste avait eue. Tu es la voix qui crie dans le désert, qui dit préparez, aplanissez les voies, préparez les chemins du Seigneur. Et Jean-Baptiste lui-même dira, quand on l'a questionné, il dira que non, moi je ne suis que la voix. J'ai été envoyé devant le Christ. Je ne suis pas le Christ. Donc,
il y a eu au moins 4000 ans de prophéties jusqu'à Jésus. Alors, qui prophétisait? Qui parlait? Le Saint-Esprit. Là, tous nous sommes d'accord. Parce que quand on parle des prophètes, on voit déjà l'esprit des prophéties, dont le Saint-Esprit parlait. À la naissance de Jésus, Luc chapitre 1, vous pouvez également, pour vérification, méditer chez vous, Luc chapitre 1, à partir du verset 26, là, l'ange Gabriel qui vient parler à Marie. L'ange Gabriel dit, je me tiens dans la présence de Dieu et je viens te parler, toi Marie, à qui la grâce a été faite. Voici, tu deviendras enceinte et l'enfant qui te sera né, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera appelé Jésus. Le Christ, il est le Fils du Très-Haut, c'est lui qui va délivrer son peuple. La même parole a été donnée aussi à Joseph. Donc on voit que le Saint-Esprit parle. Jésus est né. On voit en lui une sagesse. À l'âge de 12 ans, il discute au temple avec des docteurs. Là, vous allez dans Luc. Quand vous lisez Luc, au chapitre, à partir déjà du chapitre 3, vous allez plutôt au chapitre 2 et suivant. Non, chapitre 2, plutôt Luc chapitre 2, à partir du verset 41. À l'âge de 12 ans, discuter avec des docteurs, des gens remplis des choses de Dieu. Ils sont étonnés, la sagesse en lui. Mais il parle comment? Une intelligence surnaturelle. Et nous savons que c'est le Saint-Esprit qui est l'esprit de l'intelligence qui parle. Au baptême, on voit l'intronisation. Là, on est dans Luc chapitre 3, verset 21. L'Esprit Saint encore vient remplir Jésus de la puissance pour commencer à faire le ministère. Et par après, on voit que l'Esprit Saint le conduit au désert. Il a été tenté par les diables et les diables essayaient de tourner, falsifier les Écritures. Jésus, par la révélation, donne un chaos majestueux au diable. Qui parlait à Jésus? Qui lui donnait cette intelligence? Encore une fois, le Saint-Esprit. Jésus rentre à Nazareth. Là, on est dans Luc chapitre 4. Le jour du sabbat, il ouvre les livres du prophète Ésaïe. Il fait une déclaration qui a secoué toute la synagogue, que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Vous connaissez la suite. Et après cela, sa renommée continue toujours à se répandre. Donc, nous voyons ici Jésus, avant sa naissance, être prophétisé, prédit par les prophètes. À la naissance, le mouvement du Saint-Esprit avec des anges qui annoncent sa naissance. J'ai oublié Siméon et Anne. Siméon qui a eu la promesse. Ça, c'est dans Luc chapitre 3. Que tu ne mourras pas avant d'avoir, plutôt, je ne dirais pas, voilà. Luc chapitre 2 plutôt, à partir de 25, le Saint-Esprit lui avait dit que tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Messie. Voyez, prophétie sur prophétie. Prédiction sur prédiction. Jésus maintenant dans l'action, il dit que le royaume est venu. Il dit qu'il fait toutes ces choses par le Saint-Esprit. Donc, la volonté que Jésus accomplissait sur la terre, la volonté qu'il faisait sur la terre, il les faisait toujours par le Saint-Esprit. Alors, vous
vous priez, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pendant que les anges avaient déjà chanté dans Luc chapitre 2, versets 6 et suivants, ô gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Pendant que Hérode a entendu qu'un roi est né, je dois tuer ces rois. Et vous, vous priez que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment se fera donc cette volonté? Vous voyez, que cache la prière de notre Père? Cette partie, beaucoup ignorent. C'est une partie de la sagesse de Dieu qui est cachée, mais en réalité qui nous révèle le Saint-Esprit. Dites Amen là où vous êtes. Si vous n'avez jamais compris que cette partie-là, derrière cette partie, n'oubliez pas une chose. Quand Jésus disait cela, au niveau du temple à Jérusalem, il y avait encore le voile. Le voile n'était pas déchiré. C'est-à-dire personne n'avait accès à la présence du Père. C'est ainsi que personne ne pouvait faire parfaitement la volonté du Père. Mais quand le voile a été déchiré, le Père s'est donné aux hommes. Donc, la volonté que vous avez toujours cherché de faire, cette volonté s'est faite par le Saint-Esprit. Et comme je disais, cette partie de la récitation du Notre Père, en réalité, avant les rideaux, cachait le Saint-Esprit derrière, qui était derrière les rideaux. Mais beaucoup n'ont jamais compris cela. Beaucoup se bloquent simplement aux récitations, des actes religieux. Si je fais 5 Notre Père, 10 Notre Père et j'enchaîne avec d'autres récitations, je suis un chrétien pieux. Mais si vous posez la question, demain, qu'allez-vous faire? Oh non, par la grâce de Dieu, bon, si je me réveille, par la grâce de Dieu, que Dieu fasse grâce, que Dieu nous prête. Pendant que ceux qui connaissent la volonté de Dieu disent, nous sommes en train de courir, nous sommes en train de faire l'œuvre et nous voulons l'achever. Aller jusqu'au bout de ce que le Père avait préparé. Voyez la contradiction. On récite ou on croit prier même si on n'a pas récité, mais on ne connaît pas l'œuvre de Dieu. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Comment sortir des pièges, comment protéger certaines bénédictions, comment grandir même dans la foi, comment développer nos nations. Même s'il y a des projets, vous voyez, il y avait des projets de développement, le coronavirus est venu, beaucoup de choses ont été ébranlées, il y a eu des faillites par-ci, par-là, et un désordre total. Mais les hommes avaient bien planifié les recettes des entreprises. Certains avaient bien planifié, comment on dit, des holdings, donc des entreprises qui allaient vraiment se mettre en corporation pour avoir encore beaucoup plus de la puissance. Mais le coronavirus est venu tout. Il y a plein de perturbations partout. Tout ça, c'est quoi? Le manque de connaissance de la volonté de Dieu. Alors, si nous, les enfants de Dieu, nous sommes surpris, qu'allons-nous faire?
Parce qu'on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, le coronavirus, volonté de Dieu, beaucoup de gens disent partout, c'est la volonté du diable. Ok. On a mis le diable devant maintenant. C'est le diable qui est devant. Alors, nous maintenant, les enfants de Dieu, le diable est devant. Qu'allons-nous faire? Vous êtes filles et fils de Dieu. Vous régnez sur les diables, vous êtes au-dessus du diable. Mais les diables perturbent le monde. Alors, quelle est votre réaction? Confinement? Faillite? Désordre total? Vous allez laisser votre vie être complètement dérangée pendant que vous savez que vous avez le règne. C'est comme ça que dans des situations comme ça, quoique mauvaise ou bonne, on rentre dans la présence du Père pour connaître sa volonté. Et qui va montrer cette volonté? C'est justement le Saint-Esprit. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui montre la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui peut diriger. C'est le Saint-Esprit qui nous protège. C'est l'esprit de la guérison qui nous tient en bonne santé. C'est le Saint-Esprit qui sauve certaines personnes, en tout cas, du moins, qui ont été atteints sérieusement par cette maladie. Certains ont été sauvés miraculeusement, mais sans savoir que c'est le Saint-Esprit qui agit et croiront que, bon, voilà, bon, c'est... bon, et c'est arrivé, c'est arrivé. C'est arrivé. Bon, donc, lèvons-nous, marchons, buvons, demain nous mourrons, bon, continuons à travailler. Non. C'est le Saint-Esprit qui est toujours en action. Si vous comprenez cela, frères et sœurs, ou vous qui écoutez pour la première fois, si vous prêtez au moins une fois attention au Saint-Esprit, vous connaîtrez la volonté de Dieu qui est votre Père. C'est ça. Donc cette partie de la prière de notre Père cache en réalité le Saint-Esprit, c'est tout. Et eux ne pouvaient pas comprendre que Jésus accomplissait la volonté de Dieu par la puissance, par l'action, par l'accompagnement du Saint-Esprit. Mais si vous avez toujours nié le Saint-Esprit, vous avez toujours combattu le Saint-Esprit, parce que vous avez entendu certaines personnes développer des enseignements précis, des enseignements, je ne sais pas comment, mais ils vous montrent que non, le Saint-Esprit là, ce n'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Mais quand vous-même vous regardez dans la Bible, vous voyez autre chose. C'est pourquoi je dis toujours à ceux qui hésitent sur le Saint-Esprit, commencez à méditer les livres des Actes des Apôtres. Prenez les livres des Actes des Apôtres à partir du premier verset. Rien que dans les premiers versets là, 1, 2, 3, on parle déjà du Saint-Esprit. Jésus ressuscité, mais qui donne des ordres aux apôtres par le Saint-Esprit. On commence à continuer. Pentecôte arrive. On continue. Les disciples propagent l'évangile par l'action du Saint-Esprit. On voit les Étienne venir, toujours l'action du Saint-Esprit. On voit les Corneilles, Acte chapitre 10, les païens se convertir, action toujours du Saint-Esprit. On voit, il y a deux camps qui se créent. Camp de ceux qui comprennent maintenant l'action, la liberté par le Saint-Esprit. Donc le Pierre, quand il était rentré chez Corneille le païen, les autres étaient fâchés, qui étaient restés à Jérusalem, disant, mais non, on a appris que tu es rentré chez les païens. Ça, c'est dans les Actes chapitre 15.
Voyez. Ils sont là, ils sont là. Pierre et les autres. Ils disent, Pierre justifie. Pierre parle. Oui, voici. Corneille m'a appelé parce qu'il avait vu un ange. Un ange lui a dit d'envoyer un homme, voilà, à Joppé pour me rencontrer. Et voilà que j'ai prié. Voici la vision que j'ai eue. Et l'Esprit m'a dit, Pierre parle du Saint-Esprit, d'aller avec ces hommes chez Corneille. Arrivé là-bas, Pierre parle, le Saint-Esprit se manifeste. Les gens sont remplis du Saint-Esprit. Ils ont prophétisé. Ils ont parlé en langue. Des païens comme nous, qui n'étaient pas juifs par la naissance. On voit Pierre qui commence à comprendre la liberté du Saint-Esprit, l'explique à ceux qui étaient à Jérusalem, et ceux qui étaient à Jérusalem disent qu'on ne fasse plus de problème à Pierre, parce que on voit que Dieu aussi a visité les païens, le Saint-Esprit. Mais il y a des gens qui continuent toujours à douter, parce qu'un tel prophète avait dit, parce qu'un tel maître leader avait dit et écrit. Les choses sont claires. Par le Saint-Esprit. Maintenant, une grande question se pose. Et ici, j'aimerais que vous écoutiez encore bien. Là, j'étais sur, je dirais, sur le fondement basique de l'action de l'accompagnement du Saint-Esprit, de tout ce qu'il a fait avec Jésus. Maintenant, vous vous posez la question, vous dites, bon, Jésus est le Messie, mais moi, je suis qui? Et quelle est mon œuvre, quel est mon travail? Ok. Je suis couturière. Ok. Que ferais-je? Je ne connais pas la volonté de Dieu. Mon entreprise coule. Je gagne un salaire de pauvre. C'est maigre. Voilà, on nous a congédiés, mis en chômage technique. Bon, moi, je suis qui? Moi, je suis un pêcheur dans un pays pauvre. Je n'ai même pas un bateau de pêche, comme je vois les Européens quand même avoir des sociétés et des industries de pêche. Moi, j'ai ma pirogue. La pirogue, vous qui êtes, je ne sais pas, en Afrique ou en Amérique ou dans un coin reculé du monde, qui n'avez pas ça, vous êtes pêcheur, parce qu'il y a beaucoup qui nous suivent en Chine, au Japon, vous êtes pêcheur avec des pirogues. Écoutez bien, écoutez la suite. On rentre dans des cas pratiques, comme ça vous serez encouragés. Je donne donc des cas pratiques. Quel que soit votre métier, si vous voulez réussir dans les métiers ou si vous voulez accomplir la volonté de Dieu, quel que soit le métier, apprenez à écouter le Saint-Esprit. Apprenez à regarder au Saint-Esprit. Premier cas. Adam. Premier cas, Adam. Écrivez Genèse 1, verset 18 à 20. Je ne prendrai pas le temps pour lire tous ces versets, sinon ça va rallonger. Mais écrivez. Genèse 1, verset 18 à 20. On voit dans cette partie que Dieu, notre Père, prend tous les animaux, il les présente à Adam. Et Adam est en train de donner les noms à chaque animal pour qu'il porte les noms. Ah bon? Alors ça veut dire quoi tout ça? Donner les noms aux animaux, ça veut dire quoi? On voit ici que c'est déjà la zoologie qui est en action. C'est les sciences en action. Au même instant, Adam compte. C'est déjà les lois de recensement. Dans les recensements, qu'est-ce qu'on peut voir? La sociologie, l'anthropologie, la géographie, ainsi de suite. Vous voyez? Mais quand les gens lisent, ils restent simplement sur non. Adam, c'est Adam qui a donné les noms aux animaux. C'est Adam. Mais c'est ce que la biologie appelle la classification.
Voilà. Ça a commencé en petit, mais 6000 ans après, nous voyons comment la science s'est développée. Nous voyons comment la zoologie s'est développée, la botanique, la biologie, tout cela. La sociologie, la géographie s'est développée. Maintenant, vous êtes professeur d'histoire ou professeur de géographie, je ne sais pas où, et vous êtes dans la misère. Vous ne savez pas faire la volonté de Dieu. Vous avez une... avec des... je ne sais pas, dans les vides comme ça, et puis vous vivez du jour au lendemain sans secours. Voilà. Appelez le Saint-Esprit dans votre géographie, dans votre histoire, dans votre formation. Appelez le Saint-Esprit. C'est lui qui sait vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Si ce n'est pas la géographie ou l'histoire ou la sociologie comme on le voit, le Saint-Esprit vous guidera autrement. C'est ce que nous verrons dans la suite, des cas pratiques. Le Saint-Esprit déjà commence à manifester la sagesse, l'ordre, déjà avec Adam, l'ordre. Ça c'est Adam. Il y en a encore beaucoup de choses que je peux dire là-dessus. On prend un deuxième cas. Noé. Ah, qu'est-ce qu'on va dire sur Noé? Oui, Noé a fabriqué l'arche. Voilà les dimensions de l'arche. Longueur 135 mètres. Largeur 22 mètres 5. Hauteur 13 mètres 5. Ça, c'est les dimensions que nous trouvons dans la Bible. Mais la Bible nous dit que Noé a pris les animaux qui étaient en ce moment-là dans le monde, selon les instructions que Dieu lui avait données. Il les a pris couple par couple pour qu'ils se reproduisent après les déluges. Et quand il y a eu déluge, on voit que ces gros bâtiments, oui, les bateaux sont aussi appelés des bâtiments pour ceux qui ne savent pas. Les bateaux aussi sont appelés des bâtiments. Donc, ce gros bâtiment commence à flotter. À l'époque de Noé, il n'y a jamais eu un gros bateau de cette sorte. Est-ce que Noé ne savait même pas ce qui allait arriver, mais il suivait simplement les instructions du Père notre Dieu. Alors, un gros truc comme ça qui flotte dans l'eau, c'est quoi dans nos jours aujourd'hui? Ah, certains ont oublié. Hein? Je vous rappelle, c'est ce qu'on appelle le principe d'Archimède en physique, ou la poussée d'Archimède. C'est bien que, voilà, donc je n'entrerai pas trop dans les détails, mais allez regarder sur Internet le savant Archimède qui a sorti cette loi. Et on voit, par rapport à cette loi, quand un corps ou un bâtiment gros comme le bateau ne plonge pas, c'est-à-dire ne coule pas, il y a une loi physique qui dit que la masse volumique de ces bateaux est inférieure à la masse volumique de l'eau pris comme référence. Ah là, beaucoup, oh là 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 là. Oh, certains ont vu ça en premier secondaire, certains en deuxième, certains en troisième secondaire. Voilà, donc c'est bien aussi que vous réalisez aussi les cours de vos enfants, si vous avez oublié, hein, la poussée, les principes d'Archimède. Archimède découvre le principe plus tard. Environ, Archimède a découvert ce principe environ, je dirais, 5 à 6 000 ans après. C'est que Dieu notre Père avait déjà montré à Noé. Vous vous rendez compte? Voilà. Et cette loi d'Archimède, c'est ce qu'on utilise aussi aujourd'hui pour faire voler les montgolfières. On allume un peu la chaleur et puis il y a le ballon qui se gonfle. Il commence à se soulever pour monter. Ça monte. Donc,
cette force est maintenant plus grande que la force de l'atmosphère. C'est comme ça qu'on voit les montgolfières monter. Ah, là, j'ai compris qu'encore vous direz, oh non, pasteur, arrête un peu, je ne comprends pas, c'est la physique. Oh, mais oui. Il y a aussi des scientifiques qui nous écoutent, qui doivent donner leur cœur à Jésus, qui doivent comprendre ce que j'ai dit. Archimède a découvert ce que Dieu le Père avait déjà enseigné à Noé, même si Noé n'avait pas calculé pour voir les conséquences. Non, c'est Dieu lui-même qui savait les dimensions et la nature même de bois qu'il fallait utiliser, l'emploi, la colle qu'il fallait utiliser pour que cela soit imperméable à l'eau. C'est seul Dieu qui connaissait tout cela. Voilà. Vous êtes un homme de science, bourré de formules chimiques, physiques, bourré de lois, avocat, bourré de je ne sais pas quoi, ingénieur, de formules, de ponts, tout ça. Vous êtes bourré de... Mais vous êtes perdu. Et vous ne comprenez pas que tout cela vient de Dieu. Vous vous levez, vous commencez maintenant à contredire Dieu. Vous voyez la bêtise de la nature humaine. Des choses qui ont été déjà révélées, mais cachées, mais celui qui découvre s'enorgueillit. Il devient orgueilleux. Et pour dire que non, si je ne vois pas, je ne crois pas. Parce que ça. Mais je vous montre que Dieu est en action depuis les révélations à partir d'Adam. Vous voyez, vous qui avez des enfants à l'université qui font des études d'ingénieur, parlez-leur de ça. Polytechnicien, parlez-leur de ça. Aux commercial, économistes, je ne sais pas, gestion ou quoi. Parlez-leur de ça. Je peux aller à des découvertes et des découvertes. Je peux vous montrer tous les principes. Même comment on a découvert des ondes radio. Comment on a découvert ça? On voit la sagesse de Dieu. Dieu parle déjà des ondes dans la Bible. Voilà. Noé, donc, c'est Genèse chapitre 6, verset 13 à 16. Lisez cela. Je prends le cas de David. Oh, David. Écrivez. David. 1 Samuel, chapitre 13, verset 14. 1 Samuel 13, 14. Lisez Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 21 à 23. Vous allez comprendre que dans ces versets, Dieu notre Père appelle David l'homme selon son cœur et il accomplira sa volonté. En lisant la Bible, pour que David puisse accomplir la volonté de Dieu, c'est lui qui avait l'oreille fine, le prophète Samuel, qui écoutait la voix du Saint-Esprit. Parce que Samuel est prophète. Qui parlait à Samuel? C'est le Saint-Esprit. Qui avait dit à Samuel de choisir David? Le Saint-Esprit. Qui avait dit à Samuel comment oindre David pour que l'Esprit Saint vienne sur lui? C'est toujours le Saint-Esprit qui lui donne maintenant la capacité de diriger comme roi. Il plaisait déjà à Dieu. Vous savez, quand on comprend l'amour agapao, j'aime chanter amour agapao. Quand on comprend l'amour, certains pensent que Dieu a aimé David plus que eux. Jésus nous montre ici que Dieu nous a aimés de la même manière qu'il a aimé. Lisez Jean chapitre 17. Jésus le dit. Je leur ai donné ta gloire, la gloire que tu m'as donnée pour qu'il soit un. Vraiment, à vous que Dieu donne la gloire, vous pensez que il a aimé David plus que vous. Ou il a aimé Jésus sur la terre plus que vous. Vous voyez des positions de défaite.
Quand vous ne comprenez pas cela, vous êtes déjà dans la défaite. Défaite assurée. Défaite. Oh, Dieu ne m'aime pas. Comment puis-je savoir que Dieu m'aime? Comment pouvez-vous savoir? Il vous aime. C'est ça, par la foi en Christ. Il vous aime d'un amour éternel. On appelle ça agapao. On ne peut pas mesurer. Est-ce que c'est moitié, c'est un quart d'amour? C'est comment? C'est la totalité, la plénitude même de sa personne. C'est tout. Vous êtes dans la dépression. Regardez au Saint-Esprit. Croyez à ce que Jésus a dit. Un mari vous a quitté. Un enfant est mort. Un proche est mort. On vous a licencié du travail. La maladie, tout ça. Mais regardez à Jésus. Tout nous a été déjà donné. Mais vous allez voir que quelqu'un qui est malade, qui dit que non, Père, que ta volonté soit faite. Ah, tu es malade. Encore fort. Ah, je comprends que tu ne comprends pas la volonté de Dieu, c'est pourquoi tu veux mourir. Et beaucoup viendront avec des crèmes saintes. Oh non, qu'on lui mette la crème sainte. Parce qu'on voit que c'est fini. Un jeune de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 20 ans. Un homme de 50 ans. Là. On vient. Crème sainte. La dernière onction, c'est la lumière. Que Dieu le prenne. On met la crème d'onction à quelqu'un qui n'a jamais fait l'œuvre de Dieu, qui n'a jamais compris l'œuvre de Dieu. Oh, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, alors, les gens ne meurent pas. Mais comment vous donnez la crème sainte à quelqu'un qui est en train de mourir sans avoir compris l'œuvre de Dieu? Vous voyez des contradictions? Et puis on fait cela, comment on prie? Oh, notre Père qui est au ciel, oh, que ton règne vienne, que ta volonté. Les démons dansent, tournent, dansent. Ils inspirent aussi des chansons, qu'ils chantent encore quand ils vont commencer à chanter. Oh non, qu'ils sait ça alors, qu'ils prient telle prière, qu'ils fassent telle prière. Et les démons, Satan se réjouissent. Et le Saint-Esprit est triste. Les anges qui sont affectés au service sont là, étonnés. Étonnés. Frères et sœurs, si vous ne comprenez pas ce que j'ai dit, ou si vous croyez que je suis extrémiste, alors vous allez manger l'extrémisme. Votre extrémisme, vous allez le consommer. Mais moi, je révèle simplement la volonté du Père. Et c'est ça notre foi. J'ai vu des gens qui allaient mourir. Priez pour eux. Être guéris. J'ai vu des gens qui allaient être tués par des démons. Priez pour eux, les démons sautent. Ils donnent même la date, les jours où ils allaient tuer la personne. Il a dit, si cet homme n'était pas venu, cet homme, on allait le tuer à telle date. J'ai vu des choses comme ça. Et vous dites, non, Père, que ta volonté soit faite sur la terre, mon ciel. Les démons dansent. Ils disent, allez, continuez, parce que quand vous allez partir, vous avez déjà attristé le Saint-Esprit. Et voilà, ces personnes-là seront bouffées, tuées. C'est ça. Quand on ne comprend pas les réalités du règne et la présence du Père, c'est à des défaites comme ça qu'on va s'y attendre. David. On connaît que David, un roi puissant, qui a sécurisé le pays. Israël, parce qu'il y a eu quelqu'un qui a commencé à construire ce royaume. David. Vous voyez? David. Nous connaissons l'histoire. Bataille contre Goliath. Il renverse Goliath par l'onction. La puissance du Saint-Esprit. Vous êtes politicien, vous m'écoutez, vous êtes dans un gouvernement, vous m'écoutez. Qu'est-ce qui vous manque? C'est ça le Saint-Esprit. Chef d'État, ministre, gouvernement, gouvernant ou membre du gouvernement ou du Parlement, Sénat ou je ne sais pas, chambre haute, chambre basse, voilà. Au lieu d'aller dans des scandales, des choses inutiles,
au lieu de construire par la sagesse que donne le Saint-Esprit, voilà des scandales, voici des dictatures, voici des compromissions, voici des empoisonnements des uns des autres, voici la concurrence destructrice de certaines vies. Voilà, dans des sénats, dans des parlements, des lois toujours iniques, des lois injustes. Voilà. Vous voulez un pays stable, vous voulez un pays prospère. Voilà. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Les métiers. Vous allez dire que, oh non, moi je suis maçon. Moi je suis éboueur. Je nettoie les rues, je ramasse les poubelles. Moi je suis chauffeur des bus. Moi je suis mécanicien, électricien, frigoriste, chauffagiste. Je ne sais pas, je suis charpentier, tôlier, je suis qui, couturier. Bon, moi je n'ai rien, je fabrique des beignets, je vends des cacahuètes, je vends un rien là pour faire vivre la famille. Voici maintenant votre cas arrive. Lisez, Exode 25. Exode 25 jusqu'à 29. C'est un devoir très long. Lire Exode à partir du chapitre 25 jusqu'à 29. Oui, lisez. Mais je vous donne simplement la clé. Vous allez voir, lors de la construction du tabernacle, quand Dieu avait appelé Moïse, il a dit, voilà, je vais habiter au milieu du peuple, vous allez me construire un tabernacle, une tente. Et ma présence viendra dans cette tente. Dans cette tente, vous allez mettre une arche avec un couvercle surmonté de chérubins sur lesquels couvercle-là, vous mettez les sangs d'expiation. Vous allez construire les chandeliers, les bois pour des tables et des pains de proposition, ainsi de suite. Ça, c'est dans la partie lieu saint. Et en dehors du temple, ça sera dans la cour, ça sera la cuve des reins pour les services des sacrificateurs, ainsi de suite, et l'autel des holocaustes. Bon, j'ai oublié, il y a aussi l'autel de parfum. Alors, pour construire cette tente, Dieu notre Père utilise un homme appelé Betsaléel. Beaucoup connaissent ce nom Betsaléel. Donc là, je suis dans Exode 31, versets 1 et 6. Là, j'aimerais lire pour les gens des métiers parce que généralement, nous oublions ces gens, nous les prenons pour des bons à rien, des jardiniers. Hein? On les ridiculise, surtout dans les pays qui ne sont pas développés. Ici, dans les pays occidentaux, les jardiniers ont de la valeur. Aux États-Unis, on voit qu'ils ont des entreprises. Mais vous allez en Afrique, un jardinier, mais quand vous regardez un jardinier, vous avez même pitié. Il est presque habillé, souffrant. Là, oh non, vous êtes jardinier africain ou je ne sais pas, américain du Sud ou quoi, là où ça ne marche pas, saisissez ces moments. Saisissez. Oh, vous êtes lavandier, vous nettoyez les habits des enfants de votre patron, vous êtes je ne sais pas où, voilà. Voilà, vous êtes plongeur, vous nettoyez les assiettes dans un restaurant. Voici que les gens méprisent toujours, mais écoutez un peu au niveau du métier. Là, je suis dans Exode 31, 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu. » Vous voyez, hein? Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, du Saint-Esprit, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Vous voyez? Des inventions. Quand les scientifiques découvrent les choses, c'est-à-dire le Saint-Esprit l'a permis. Voilà. Ici, il y a les inventions ici.
de travailler l'or, l'argent et les reins, c'est-à-dire le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tout, soulignez bien, de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'étais ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, les chandeliers d'or pur, tous ces ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ces ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour les sacrificateurs, Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions des sacerdoces, l'huile d'onction et les parfums odoriférants pour les sanctuaires. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Voilà. Maintenant, citons les métiers qui sont cités. Repris plutôt, excusez-moi la tautologie, les métiers qui sont repris dans ces extraits. On voit les métiers d'orfèvre. Orfèvre, c'est qui? C'est quelqu'un qui sait travailler de l'or, de l'argent, des reins, des métaux précieux pour donner des formes. Par exemple, fabriquer des bracelets, des pendentifs, des, comment on dit ça, des colliers, des montres dorées, tout cela. Tout cela. Voilà, les orfèvres. Autre métier, charpentier. Parce qu'ils doivent construire des tentes qui seront bien tenues par des pieux. Il y a autre métier, des menuisiers qui vont faire des tables. Donc, tout c'est la table voulue selon la structure et la forme de Dieu. Et il faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Donc, les premières personnes qui ont commencé à fabriquer des tables, des chaises, ces personnes-là ont été inspirées par le Saint-Esprit. Simplement. Toutes les inventions qu'on voit dans le monde, inspirées par le Saint-Esprit, pour un besoin donné. C'est tout. Les menuisiers, ils sont là. Les parfumeurs. Comment faire les parfums? Comment associer des arômes, des plantes, pour que les parfums sentent bon? C'est toujours là. Oh, que l'Esprit me donne aujourd'hui une formule chimique pour préparer du parfum. Alléluia. Et que mon parfum soit vendu au monde plus que les autres parfums. Dites Amen. Faites déjà ce genre de prières. Rakato Sata. Couturier, parce qu'il faut des vêtements. On cite les couturiers ici. Les couturiers inspirés par le Saint-Esprit. Ceux qui vont manier les textiles. Comment fabriquer des couvertures, des draps, des tentes, tout ça. On utilisait même les peaux des dauphins. Donc il fallait aller dans la mer chercher des dauphins. La pêche. Aller pêcher avec sagesse des dauphins. Comment étirer la peau sur eux pour faire des toitures imperméables à la pluie. Des choses comme ça. Les imperméables. On voit déjà là les imperméables. Quand il pleut, tout le monde veut. Mais l'intelligence d'avoir des imperméables, on le voit déjà là-bas. Qu'est-ce qu'il y a encore? Extraction d'huile. De l'huile, n'en parlons même pas. Taille des pierres. Comment tailler des pierres? On voit la taille des diamants, des pierres précieuses à l'époque. C'est tout dans ces chapitres-là. Des métiers. Travailler le bronze. Ça, c'est les métiers des forgerons aussi. Orfèvre, forgeron. Et ainsi de suite. Et quand on va à la mer, on ne va pas n'importe comment. Il faut avoir quelque chose qui doit bien flotter. Là, on retourne à Archimède et Noé. Vous voyez? Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit le métier que vous faites, si vous sachez reconnaître le Saint-Esprit, vous serez heureux. Mais si vous ne sachez pas reconnaître le Saint-Esprit, mais que vous êtes là en train simplement de dire, oh,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien, vous attendrez longtemps. Longtemps. Que Dieu vous fasse grâce. Que cela ne vous arrive pas. Qu'il vous révèle. Parce que le but de ces enseignements, c'est quoi? Le but, c'est de nous ouvrir l'intelligence. Afin d'agir selon les principes du royaume des cieux. Le Saint-Esprit qui nous aide, qui marche avec nous, qui nous inspire, qui nous montre ce qu'il faut faire. Comment faire la volonté de Dieu. Ici, on voit la volonté de Dieu est en train d'être accomplie par des gens du métier. Vous vous rendez compte? Ce sont les gens du métier qui accomplissent la volonté de Dieu. On est habitué à voir les David, on est habitué à voir les Élie, les Élisée, hein, des gens à grand renom. Mais regarde. Pour que les services soient nickel dans le tabernacle, même dans le temple de Salomon, il fallait des gens inspirés par le Saint-Esprit. Et ces gens étaient dans les programmes du salut. Parce que les tabernacles, aujourd'hui, c'est quoi? Les tabernacles, c'est ton corps, c'est votre corps, c'est mon corps. Les tabernacles, aujourd'hui, c'est les temples. Et nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Vous voyez? Mais des gens à négliger qui sont en train d'accomplir un travail prophétique qui viendra nous soulager. Qui viendra nous mettre dans la présence du Père. Vous ne savez pas si le bus ou les taxis que vous conduisez là peut accomplir la volonté du Père. Vous ne savez pas. C'est pourquoi il faut s'attacher au Saint-Esprit. Au lieu de dire que ta volonté soit faite sur la terre, vous êtes taximan. Votre métier, votre profession, là, libérale, vous amène, peut amener à l'accomplissement de beaucoup de choses, mais selon Dieu. Soyez inspirés. Soyez inspirés. Soyez inspirés. Oh, je suis ici en Belgique. Si j'étais, par exemple, dans un pays comme le Congo, les taximens sont des vrais aventuriers. Votre business, votre taxi, lui, il en aura 3, 4, 5, 10. Pendant que vous, votre taxi là, il n'y aura que des pneus crevés, il n'y aura que des pannes et des pannes et des pannes. Voilà un escroc comme ça, qui ne sait pas qu'il peut aller très loin, accomplir la volonté de Dieu avec ça. Il roule le propriétaire de l'affaire et lui-même s'enrichit. Et puis on verra plus tard, à cause de ça, parce que ça a été fait par le vol, il n'arrive pas à prospérer. Voyez. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cache simplement le Saint-Esprit. C'est tout. Quand Jésus s'adressait à la foule, ou quand il parlait aux disciples, ils ne comprenaient pas. La révélation, la compréhension de tout ce que Jésus a fait est venue à la résurrection. Quand Jésus est ressuscité, en ce moment-là, vous allez voir que les disciples qui sont devenus des frères commençaient à dire « Oh, on s'est souvenu qu'il était écrit. On s'est souvenu qu'il avait dit ça. Ah, on s'est souvenu, oh, que ça a été prophétisé par David. Ah oui, c'est vrai, ça a été prophétisé par Jérémie. Ah oui, c'est vrai, c'est Ézéchiel avait dit ça. Ah oui, oh, la postérité de la femme. Oh, Dieu avait parlé au jardin d'Éden à Adam. Oh, Noé, et l'arche, c'est le plan du salut pour sauver. Ah, on comprend. Vous voyez? Jésus a parlé de notre Père avant sa mort et résurrection.
Ça ne pouvait être qu'un énigme, une parabole cachée devant ceux qui l'écoutaient. Mais c'est après qu'on comprend. Mais si maintenant on rentre, on ne veut pas aller dans l'essence de la révélation, de la compréhension, on est rien que là dans la récitation. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme les rideaux, on recoue, on prend encore une aiguille spirituelle. Les rideaux du temple qui a été coupé là, hein, en deux, on est en train de les recoudre et on enferme encore Dieu. C'est comme ça. Enfermer Dieu, c'est attrister le Saint-Esprit aujourd'hui. Et ça sera difficile pour le voir en action, pour le voir en œuvre. Voilà. Vérité. Oh non, j'ai fait 30 Notre Père et j'ai vu tel résultat. Je ne dirai rien. Je regarderai simplement. Parce que, bon, peut-être Dieu agit par la grâce, alors je ne veux pas me contredire. Mais combien de gens font les Notre Père aujourd'hui? Combien? Combien le font sur toute la surface de la terre? Comptez le nombre de chrétiens. Comptez. Les chrétiens sont majoritaires sur la surface de la terre. Après viennent les musulmans. Regardez le nombre de chrétiens. Est-ce qu'il y a la joie du Saint-Esprit dans la vie de tous ces chrétiens? De nous tous. Moi-même y compris. Est-ce qu'il y a la prospérité par le Saint-Esprit dans toutes nos vies? Est-ce qu'il y a la force du Saint-Esprit dans toutes nos vies? Est-ce que tous les chrétiens règnent et dominent sur les diables et les démons, les sorciers, les marabouts, les francs-maçons, les rosicruciens, hein, les maïkaris, je ne sais pas comment on appelle tout ça, et les autres là? Il y a même d'autres sectes occultes qu'on ne connaît pas. On connaît simplement ceux qui se sont montrés. Mais il y en a encore plein. Des sectes bizarres où vous verrez peut-être ils sont rien qu'à 40. Ils peuvent être, je ne sais pas, au Gabon, ou en France, ou au Japon, ou je ne sais pas, Sénégal, les États-Unis ou ailleurs. Mais 40 personnes, des méchants qui tuent, qui boivent même le sang humain pour avoir de la force, la puissance pour aller dominer. Il y en a. Combien dominent sur ces personnes? Combien? Combien dominent? Ils sont des chefs d'entreprise, ainsi, par-ci, par-là. Ils peuvent vous licencier, ils peuvent vous créer des problèmes sans savoir d'où viennent les problèmes. Vous voyez simplement que non, ici, on ne m'aime pas. Moi, ben, vous ne savez pas, peut-être c'est lui qui fait ça. Il est dans la sorcellerie ou il est dans des choses bizarres. Vous ne savez pas. Commencez à crier. Non. Quand on s'élève, on règne sur ces choses. On vous enlève du travail. Ce n'est pas la fin du monde. Vous allez encore régner. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, dit la Bible. Voilà les esprits éclairés, les esprits forts par la foi en Jésus. Forts par l'action, la puissance et l'assistance du Saint-Esprit. Voici comment ils réagissent. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de notre étude biblique. Je n'ai pas voulu insister sur, en tout cas, d'autres choses. J'ai cru, en tout cas, avoir rencontré les préoccupations de beaucoup qui nous visionneront. En tout cas, j'ai cru répondre aussi à des inquiétudes des uns des autres. Voilà. Nous allons prier pour conclure cette partie. Ce que nous allons faire simplement, rendre grâce pour la révélation et la vérité. Rendre grâce au Père pour le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Rendre grâce au Père parce que Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Prions. Répétez après moi ces paroles. Père, je te bénis
pour ce que tu es. Je te bénis pour ta fidélité et ton amour. Je te bénis pour ta sagesse. Et te bénis pour nous avoir donné Jésus. Le vrai modèle, la référence de celui qui est sorti de ta présence pour nous expliquer le règne, pour nous expliquer le royaume, pour nous expliquer les mystères de ton action d'accompagnement pour nous. Merci. Merci à Jésus, parce que tu as accepté de te dépouiller de ta divinité. Pouvoir nous conduire. Tu t'es identifié, merci, à l'homme qui était abandonné à lui-même pour que aujourd'hui l'homme soit réellement dans les mains de son Père créateur et qu'il participe aussi à sa volonté, ce qui est très précieux et onéreux. Participer à l'action, à la volonté du Père, par la communion, par la relation avec le Saint-Esprit. Merci. Nous disons également merci au Saint-Esprit parce qu'il a voulu nous parler aujourd'hui. Il avait caché la sagesse de Dieu derrière ce que Dieu avait dit à la foule. Mais en réalité, la vérité est que tu veux l'accompagnement. Tu veux participer à notre bonheur. Et tu veux nous faire participer aussi à cette volonté de Dieu. Parce que seuls, nous ne pourrons pas faire cette volonté. C'est impossible. Impossible. Devant les difficultés du monde, devant les pièges, devant tant de problèmes. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Christ Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà. Nous allons nous voir dimanche à 10 h, comme d'habitude, même heure, même fréquence. Attention, j'ai eu certaines personnes de Kinshasa aujourd'hui qui ne comprenaient pas qu'il y avait déjà changement de fuseau horaire. Nous, à Bruxelles, en Belgique, s'il est 10 h, à Kinshasa, ils sont à 9 h. Ça dépend de votre positionnement. Si vous êtes à l'ouest, vous commencez à aller vers Londres, États-Unis, Canada, il faut diminuer les heures. Nous, quand il sera 10 h, vous faites par exemple moins 6, il sera 4 h. Voire 3 h ou 5 h chez d'autres. Si vous êtes à l'est, Kenya, Tanzanie, faites plus 1, plus 2, selon que l'emplacement du pays. J'ai eu quelqu'un de Burkina Faso. Nous sommes à 2 heures d'écart. À Bruxelles, au Burkina Faso, il sera 8 h. Pour mes frères, si on est 10 h ici, vous serez peut-être 20 h là-bas, ou 17 h, 20 h. En Corée, rajoutez encore les heures. Voilà. Dès que j'ai fini, donc comme la culture du royaume le veut, nous allons télécharger directement cette vidéo. Vous avez été nombreux à suivre. Soyez bénis là où vous êtes. Que vos prières, que vos cris maintenant soient exaucés et que vous marchiez avec la puissance du Saint-Esprit. Que le règne soit manifesté partout. Ainsi priez. Amen. Amen. Bye bye. Dios te bendiga. Mungu akubariki. Voilà, mettez cela dans toutes les langues. Gloire à Dieu.